connaissances. On Papa Plus, le rendez-vous des connaissances. Auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, bonsoir et bienvenue sur votre émission En Savoir Plus. Elle reçoit pour vous Carlos Woussougan. Il est un journaliste spécialiste des questions féminines. Comme le 8 mars est proche, on parle du leadership féminin. Carlos Woussougan, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, monsieur mon très cher confrère, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Alors, merci à vous. Alors, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière, le thème de cette émission est bien sûr le leadership féminin, une utopie ou une réalité. Alors, d'entrée de cette émission, Carlos Woussougan, est-ce possible que les femmes puissent représenter valablement une société au Bénin? D'entrée de jeu, je tiens toujours à vous remercier pour cet honneur que vous faites à ma personnalité en m'invitant pour parler des femmes. Je vous dirais que les femmes, il y en a qui font le combat, il y en a qui s'évertuent, qui s'acharnent chaque jour pour que la condition féminine soit vraiment améliorée, pour que la condition féminine ne soit plus ce qu'elle a été depuis des lustres où la femme est toujours considérée comme un être subalterne à l'homme, où dans ce parle de ce passé où la femme est toujours vue comme un élément qui vient compléter l'homme. Et pour citer quelques-unes de ces femmes qui font ces combats, je peux faire un clin d'œil à Marie-Élise Bédot, cette brave femme qui a plusieurs fois postulé pour être présidente de notre pays, le Bénin, qui malheureusement n'a pas encore fait l'unanimité d'abord entre les femmes et les hommes. Je fais aussi un clin d'œil à ces jeunes combattantes qui représentent valablement la relève parmi ces femmes-là qui pourront un jour se trouver devant les choses. Je fais un clin d'œil à Charlotte Zebada qui travaille nuit et jour pour toujours se montrer, se démarquer du lot. Je fais un clin d'œil à Elodie Capo également qui aussi a son ONG qui s'intéresse aux enfants détenus. Et je fais un clin d'œil aussi à Osnia Bankotor, Islamia Afo et j'en passe. Et sur le plan national, ces femmes que vous citez, alors sur le plan national, il y a encore d'autres femmes. Sur le plan national, oui, c'est des femmes qui sont sur le plan national, elles sont toutes des béninoises, comme d'ailleurs celle qui incarne vraiment toutes les béninoises. Je vais parler de Marie-Élise Bédot, Osnia, béninoise, Charlotte, béninoise, Elodie, béninoise, Islamia, Afogara, qui est actuellement la chef rubrique à l'Euro, qui organise d'ailleurs la journée de 8 mars à l'Euro, quand on parle de journée universitaire de la femme, qui a cette 10e édition. Je ne vous apprends rien de cette initiative du premier journal des étudiants. Une femme d'ailleurs qui milite, qui fait tout pour réussir cette journée, dont je fais un clin d'œil à elle aussi. Et pour revenir véritablement à votre question, les femmes, pour représenter le Bénin, en tout cas, même si ça ne serait pas de notre époque, puisque je suis un peu dubitatif, bien sûr que susceptible au doute par rapport à leur représentation, parce que malgré, oui, je ne sais pas que je ne suis pas optimiste, monsieur Eric, c'est pas que je ne suis pas optimiste, je ne dis que ce qui est, puisque malheureusement, il y en a encore qui dorment encore, il y a ces femmes-là qui dorment encore, qui ne savent pas qu'aujourd'hui il est temps qu'elles prennent le devant des choses, qui ne savent pas qu'il est temps qu'elles ne se fassent plus comme ces subalternes qu'on a tant connues, la femme domestique, la femme de maison, la femme au foyer qu'on a toujours connue. Il y en a encore qui pensent aujourd'hui que l'essentiel c'est d'avoir un bon mari, que l'essentiel c'est de tout faire pour être dans une meilleure condition sans pour autant se donner au travail comme celle dont j'ai donné les notes tout à l'heure pour vous dire oui, leur représentativité c'est un fait.
c'est un fait qu'il faut encourager, c'est un fait qu'il faut accompagner. Alors, vous abordez un autre aspect déjà de cette émission. Est-ce que, selon vous, Carlos Soudan, les jeunes filles militent pour rendre possible leur représentativité? La majorité d'entre elles ne fait pas ce qu'il faut faire pour qu'on puisse parler véritablement d'un militantisme de la gente féminine. La majorité d'entre elles, quand vous prenez par exemple, quand je prends dans l'université d'Abou-Calabi, vous constaterez avec moi qu'il y en a toujours pour qui l'essentiel c'est de porter des treuils, pour qui l'essentiel c'est de se trouver dans les restos, à s'encanailler devant, dans le bras des femmes, des hommes. J'en viens, permettez-moi d'aller jusqu'au bout, qu'il y en a qui, toujours est-il, se trouvent dans le bras des hommes, qui aiment prendre des shawarma, qui aiment aller à la glace, tout ce que vous savez. C'est la jeunesse. La jeunesse, mais la jeunesse aussi, c'est d'être brave. La jeunesse aussi, c'est de travailler pour mériter sa place dans la société. La jeunesse aussi, c'est de tout faire pour que demain, on puisse véritablement rester dans le registre de l'histoire. Donc, quand dans cette question, s'il y a des jeunes femmes, des jeunes étudiantes qui militent pour mériter cette place, il y en a, mais elles sont peu. Et malheureusement, le peu aussi, parfois, se met dans une comment dirais-je, dans une altercation qui ne dit pas son nom avec les hommes, puisque pour certaines de ces femmes, c'est que quand on parle de leadership féminin, c'est de tout faire pour montrer à l'homme qu'elles sont fortes, c'est de tout faire pour entrer dans un certain combat avec l'homme. Or, le leadership féminin aujourd'hui ne devrait plus être ça. Le leadership féminin, c'est réfléchir, c'est de travailler pour mettre la place, c'est de travailler pour représenter valablement la société et non penser faire une lutte à longueur de journée où on insulte même les hommes pour dire que les hommes ne favorisent pas, ne permettent pas. Chaque jour que Dieu fait, les hommes adorent bien les femmes. Les hommes leur donnent, et je vais donner un simple exemple. Quand vous et moi maintenant, qui sommes ici maintenant, quand une femme serait parmi nous, on aurait besoin de rendre service. Un homme qui viendra de loin et qui va vouloir rendre service à quelqu'un, il va d'abord choisir rendre service à la femme qui est parmi nous, d'abord pour vous montrer un peu que vraiment les hommes s'intéressent à la condition féminine. Les hommes s'y intéressent tellement, mais il ne faudrait pas que le leadership féminin, selon ces femmes-là, soit quelque chose où il faut se mettre dans une lutte contre l'homme. Je ne vois pas. Je ne vous coupe pas. Alors dites-nous, qu'est-ce qui empêche réellement les femmes à prendre le devant dans notre société? Le devant dans notre société, ce qui empêche les femmes d'abord, c'est les clichés, les idées reçues, cette conception que d'abord nous avons de la femme. Et pour certaines personnes, c'est que la femme, elle est faite pour concevoir. Elle est faite pour rester au foyer. Elle n'est pas faite pour peut-être être ministre. Elle n'est pas faite pour peut-être être présidente. Elle n'est pas faite peut-être pour diriger des institutions, des grandes institutions de ce pays. Et ces idées reçues, ces clichés, on les a traînés depuis longtemps. Même, vous allez voir, certaines autorités même de ce pays dire que les femmes ne doivent pas représenter le pays. Vous allez voir certaines autorités qui toujours pensent que la femme, elle est là d'abord pour rester au foyer. Et même il y a un adage qui le dit si bien que la femme est subalterne, que la femme, que derrière un grand homme se trouve une femme de feu, pour vous montrer en réalité comment notre conception, la société, contribue à ce que la femme puisse s'épanouir, la femme puisse se mettre en confiance pour se mettre devant les réalités. Et quand l'autre aspect l'autre chose qui empêche la femme de se mettre, c'est elle-même. Après elles se combattent. Les femmes se combattent entre elles. Quand vous voyez deux à trois femmes regroupées quelque part, il faut savoir qu'elles sont en train de parler
d'une autre, d'une autre femme qui n'est pas parmi elles, qui elles connaissent évidemment, mais qui elles leur fait ces polémiques-là, les polémiques inutiles. Disons que sont l'apanage de la femme, les polémiques inutiles sont l'apanage de la femme. Alors, c'est rare de voir les hommes polémiquer autour des hommes comme ça. Si les hommes malheureusement se réunissent, c'est pour parler des femmes. Pendant que quand les femmes se réunissent, également c'est pour parler en mauvais aussi des femmes. Donc à peine elles se combattent, j'allais dire, ce qui ne favorise pas ce combat. L'autre aspect qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que il y en a de ces femmes-là, pour qui c'est que le travail n'est pas une priorité. C'est comment faire quand elles ont fait. Alors, je vous coupe, alors dites-nous ce qu'il faut faire. Avant de vous dire ce qu'il faut faire, il faudrait qu'on diagnostique réellement le problème. C'est pourquoi je suis sûr. L'autre aspect qui est que la femme ne fait pas encore comme priorité, ne prend pas encore comme priorité le travail. Je ne vous apprends rien en vous disant que pour que les femmes se mettent devant, il faudrait qu'elles aillent à l'école du travail. Il faut qu'elles sachent que le seul mari qu'elles devaient avoir d'abord en premier lieu, que c'est le travail bien fait. C'est rare de voir les femmes, faire le travail bien fait. Il y en a qui le font, il y en a qui le font bien, mais elles ne sont pas nombreuses, elles ne sont pas assez à faire le travail bien fait. Donc, pour remédier ce problème de maître qui consiste à mettre la femme subalterne, à faire toujours la femme subalterne, à faire la femme au second degré, c'est qu'il faudrait que les femmes elles-mêmes comprennent que seul le travail libère. Et l'autre aspect que j'oublie aujourd'hui, c'est quoi? Oui, rapidement, l'autre aspect que j'oublie, c'est quoi? C'est que nous sommes à une époque où on parle du numérique, on parle de la digitalisation. Et la digitalisation a entraîné quoi? Peu sont les femmes qui maîtrisent la digitalisation. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'il y a des hommes aujourd'hui, on les appelle les gaiman, qui trouvent de l'argent facilement et qui pensent acheter, qui achètent ces femmes. Vous voyez, qui achètent l'argent féminin pour des causes que je souhaite dire. Oui, nous tentons. Carlos Oussougan, quel est votre mot de la fin à l'endroit de toutes les femmes et également à l'endroit des autorités de notre cher pays, le Bénin? Rapidement, en 15 secondes. Mon mot de la fin, c'est de dire à ces femmes que seul le travail pourra les aider à se mettre devant. Le tout ne suffit pas d'attendre, oui, mal. Aller organiser les colloques pour faire défiler, pour faire tout ce qu'il faut. Il faut qu'elles se mettent au travail comme les Charlotte Izebada, comme les Islamia Afo, comme Marie-Élise Bédou, comme oui, Eleonore Yaïla Dekan, et comme Matissa Adijatou, comme encore Thérèse Wangwa et autres, vous connaissez si bien. Donc, il faudrait qu'elles sachent que seul le travail pourra les aider à se mettre devant. Alors, merci beaucoup à vous, Carlos Oussougan, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Carlos Oussougan. Il est un journaliste spécialiste des questions féminines. Il est venu nous parler du leadership féminin, une utopie ou une réalité. Merci de nous avoir suivis. Collaboration technique Patrick Adossou, devant ce micro Eric Ganga. Excellent suite de programme sur Radio La Lumière. On n'a pas pu, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. On savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances.